J'espère que vous allez bien. Donc, merci déjà à l'amicale de la communauté guinéenne de l'UCAD pour l'invitation à sa tête, son président. Donc, moi, je me nomme Maïmouna Sidibé. Je suis arrivée à Dakar, je pense, en 2010. Donc, ça fait presque 15 ans que je suis là. J'ai commencé la médecine la même année en 2010, mais j'ai fait une université privée Saint-Christopher. Ensuite, après avoir eu mon doctorat en médecine, je suis venue au niveau de l'université Cheikh Anta Diop pour faire ma spécialisation en maladies infectieuses. Et j'ai terminé l'année dernière en 2024. Donc j'ai fait quasiment, je pense... Donc de 2010 à 2014, j'étais, on va dire, un peu comme vous, j'étais étudiant. Et on sait tous qu'une fois qu'on arrive à Dakar, quand on est étudiant, c'est pas évident, c'est pas facile. On est loin des parents, on est loin de sa famille, on n'a pas de repères. C'est d'où peut-être, on va dire, l'intérêt ou l'importance de rejoindre les associations. En 2010, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas grand monde, mais au niveau de notre école, on avait cette amicale des Congolais de l'école. Moi, j'ai la double nationalité malienne et congolaise. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer les deux communautés. Donc, tantôt, je suis avec la communauté congolaise, tantôt, je suis avec la communauté malienne. Et c'est surtout ces deux communautés qui ont facilité mon intégration de 2010, on va dire, jusqu'en 2017. Après, quand on est en communauté, participer à des événements comme ça, à des activités comme ça permet aujourd'hui de renforcer les liens. Et quand tu as des difficultés, avant d'appeler tes parents à l'étranger, il y a déjà les membres de l'amicale qui sont à côté de toi, il y a déjà tes amis qui sont là. Moi, j'ai par contre fait beaucoup d'associatifs, je pense, parce que j'ai commencé avec l'amicale des étudiants de Saint-Christopher en tant que secrétaire général adjoint, je crois, en 2012. En 2013, je suis passée à la communication et en 2014, j'étais la présidente de l'amicale des étudiants de Saint-Christopher. Entre-temps, on a aussi été dans l'amicale des, on va dire, dans l'amicale des Congolais de Saint-Christopher, l'amicale des Maliens. Ensuite, j'ai rejoint la grande amicale de la communauté malienne, je crois, je me perds un peu dans les dates, mais je crois que c'était aux alentours de 2015-2016. Pour moi, la vie associative et la vie universitaire, ça se complète. Quand on est étudiant, on a l'impression qu'on n'a pas le temps de faire de l'associatif, alors qu'on a du temps de faire de l'associatif. Pour moi, c'est surtout une question, on va dire, ça a toujours été une question d'organisation. Quand on est en cours, on se concentre sur les cours, on se concentre sur les études. Mais quand on a du temps pour faire de l'associatif, on le fait. La vie associative aujourd'hui, c'est le petit plus en fait qui va vous aider. Moi, j'ai fait médecine. En médecine, on ne nous apprend pas la prise de parole. On ne nous apprend pas la communication. On ne nous apprend pas la gestion de projet. On ne nous apprend pas le leadership. On ne nous apprend pas à nous tenir devant les gens, à s'exprimer. Mais ça fait partie des choses que nous, aujourd'hui, on apprend au niveau de la vie associative. C'est en étant en fait des membres d'associations, des membres de clubs associatifs qu'aujourd'hui, on a notre ami qui s'essaie à la maîtrise de cérémonie, mais qui sait demain, après-demain, pourra demain être une grande maîtresse de cérémonie. La personne qui a dirigé ce projet, peut-être que ce n'était pas facile, il ne savait pas comment organiser un projet, mais le fait de s'être vu confier ses tâches, ce projet-là va lui permettre demain, quand il sera au sein de son entreprise, de pouvoir aujourd'hui correctement organiser des activités. On ne se rend pas compte on va dire, on se rend pas compte de l'impact de la vie associative dans nos vies que quand on est dans le domaine professionnel. Quand on arrive dans le domaine professionnel, on vous dit d'organiser une activité, mais toi, tu as appris le droit. Mais à la fac des sciences et juridiques, on ne t'apprend pas aujourd'hui la gestion de projet. Mais tu arrives dans une entreprise, on te dit, ben, OK, nous, notre entreprise, on veut organiser une activité de l'entreprise, recevoir des juristes d'autres pays pour parler, on veut faire une conférence juridique. Mais si toi, tout ce que tu as appris, c'est le droit dans tes livres, tu ne sais pas comment organiser une activité, tu ne sauras même pas par où commencer. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est des éléments à prendre en compte, de toujours essayer de voir comment on peut réussir dans sa vie associative et aussi réussir dans sa vie professionnelle. Il faut se dire une chose, quand vous avez quitté vos foyers, quand on a quitté nos maisons respectives, la première des choses pour laquelle on est venu au Sénégal, c'est pour étudier. Donc la priorité, elle est toujours et restera toujours les études. Quand on commence à travailler, c'est le travail qui nous nourrit. La priorité reste toujours aujourd'hui le travail. Et derrière, on a la famille qui vient. La vie associative, en général, vient en troisième priorité quand on enlève la famille, les études ou le travail.
Mais il faut juste se dire que la vie associative, c'est du temps que vous consacrez à vous former, c'est du temps que vous consacrez pour vous faire un réseau, parce que n'oubliez pas une chose, la communauté guinéenne du Sénégal. Quand vous allez rentrer demain dans l'administration publique de la Guinée, quand vous allez vous retrouver au niveau de certaines activités, au niveau de certains projets, quand on va faire des appels d'offres, c'est vous qui allez candidater. Vous pourrez avoir la chance de tomber sur un de vos collègues qui a vu ce que vous étiez capable de faire, qui a vu le travail que vous avez fait au niveau du Sénégal, qui peut dire cette personne, je peux lui faire confiance, cette personne, je peux lui confier une mission. Ça ne s'arrêtera, comme je dis, ça ne s'arrête pas ici. À l'UCAD, surtout, je prends l'exemple de l'UCAD, j'ai l'impression que les étudiants de l'UCAD, pour avoir fait l'UCAD, se mettent énormément de pression. On sait que l'UCAD, c'est une université qui vous met la pression, qui vous donne de la pression parce que c'est une université publique. C'est pas évident. Essayez déjà de trouver cet équilibre-là avec, on va dire, de trouver cet équilibre avec vos études. Mais derrière, la vie associative va venir combler. Je ne vous demande pas de consacrer tout votre temps à la vie associative, mais quand vous avez une disponibilité, il y a une activité de la communauté, participer, il y a un projet de la communauté, aider l'équipe d'organisation, parce que derrière, c'est ça qui vous apprend, en fait, on va dire, le savoir-faire. Le savoir-faire technique qu'on apprend, c'est au sein des amicales et des associations qu'on l'apprend. Vous pouvez organiser une activité aujourd'hui très mal organisée. Le président ne va pas frapper un membre ou renvoyer un membre parce qu'il a organisé une activité, il l'a mal organisée. L'idée derrière, c'est vous organiser. Si c'est bien fait, tout le monde applaudit. S'il y a des couacs, on applaudit aussi, mais on tire des leçons de cela. Mais une fois que vous êtes dans le monde professionnel, votre DG vous donne une mission et que vous le faites mal, le DG, il n'est pas là pour vous donner des secondes chances ou des troisièmes chances. Alors que c'est vraiment c'est vraiment la vie associative qui nous donne ce canevas-là. En termes de défis, surtout ce que je peux dire, je préfère que ce soit interactif et de répondre aux questions. En termes de défis, le réel défi qu'on a, comme pour moi qui ai commencé la vie associative au Sénégal de 2012 à maintenant, actuellement j'allie la vie associative et la vie professionnelle. Le défi, c'est de pouvoir trouver un équilibre et de ne pas s'épuiser. Quand il faut faire le côté professionnel, on le fait. Quand il faut faire un break et passer à la vie associative, on le fait. L'autre chose derrière, c'est que dans la vie associative, il faut savoir dire non. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Il faut savoir dire non. Il ne faut pas aujourd'hui prendre des engagements qu'on ne va pas respecter. Et quand vous prenez un engagement, prenez le soin d'être là. Aujourd'hui, quand on vous demande, par exemple, d'être responsable de la communication de l'amicale, vous avez dit oui. Mais quand vous êtes en période d'examen, appelez votre président, dites président, c'est vrai que je suis responsable de la communication, mais j'ai 2 semaines de préparation de mes examens. Est-ce que par rapport à l'amicale, je peux être off pendant 2 semaines, le temps de préparer mes examens et je reviens? Ce qui fait que les gens pensent que la vie associative est difficile et prenante, c'est parce que les gens n'arrivent pas à dire non. Nous, on avait une activité toute cette semaine, mais j'avais un congrès médical. J'ai dit à ma présidente, j'ai un congrès médical, donc la vie associative, je mets une pause. Je participe à mon congrès médical parce que c'est le côté professionnel. Quand je termine, je reviens en fait dans la vie associative pour continuer le travail que je fais. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne. Priorisez vos études, oui. Quand vous vous engagez dans la vie associative, je vous conseille de vous engager, de prendre des responsabilités, pas forcément en devenant président, parce que tout le monde n'est pas fait pour devenir président, mais même les petites responsabilités d'organiser une activité, de tenir une activité, de faire une maîtrise de cérémonie, de participer à un concours débat, de participer à un match de foot, cela va vous renforcer les liens et cela aussi va vous sortir un peu, on va dire, de la pression estudiantine. Et la dernière chose, c'est vraiment apprenez à dire non. Quand vous êtes capable de réaliser l'activité, dites oui. Quand vous ne pouvez pas, et dites non. Donc, je pense que en introduction, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je pense que je pourrais plus facilement répondre aux questions que juste de vous expliquer un peu ce que moi j'ai eu à faire. Merci beaucoup.